Si tu ne connais pas bien ton design, si tu ne connais pas bien comment tu fonctionnes en business, si tu es un entrepreneur, si tu es un chef d'entreprise, si tu es cadre, si tu ne comprends pas très bien comment tu fonctionnes, quelle est ton essence, qu'est-ce qui va se passer? Quand on ne se connaît pas bien, on fait un peu n'importe quoi. On essaye de suivre ce que nous disent les autres, les stratégies qui marchent pour les autres. Et puis on se dit, si cette stratégie, elle marche pour cette personne, moi je vais faire pareil, et puis elle devrait super bien marcher pour moi. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce qu'on est tous très très différents. On n'a pas du tout les mêmes modes de fonctionnement, on n'a pas du tout les mêmes signatures énergétiques. Et tu peux peut-être te dire, c'est un truc bizarre, signature énergétique, il veut dire quoi par là? Tout simplement, moi je vois ça un petit peu comme la jungle. Tu vois, dans la jungle, il y a différents animaux. Il y a des animaux qui sont rapides. Il y en a qui sont longs, par exemple les paresseux. Tu as des animaux qui sont très agiles. Il y en a qui vont être très forts qui vont être très travailleurs. Par exemple, la fourmi, on regarde la fourmi est très travailleuse. Et dans le monde humain, il y a aussi cette diversité. Et c'est ce qui fait la richesse de notre humanité, c'est la diversité de notre humanité, parce qu'on a tous des capacités différentes, on a tous des forces qui sont situées ailleurs. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment dû apprendre. J'ai dû apprendre quelles étaient mes forces à moi par rapport à mon design. Et une fois que j'ai appris ça, et là je vais te parler justement du design du projector, on va faire des vidéos, je vais vous faire des vidéos sur chaque design. Bien sûr qu'on ne va pas aller dans toute la profondeur parce que je vais te donner un ordre d'idée général sur le design. Parce que ce que je fais avec mes clients, c'est que j'analyse leur design de manière encore plus poussée parce qu'il y a plein de sous-catégories qui donnent plus de nuances au design. Et ce qui rend vraiment la lecture hyper précise. Là, je vais te donner une vision globale du projector. Moi, je suis projector, donc je vais te donner vraiment cette vision globale du projector en business, dans le monde pro. Et bien sûr que ça peut se décliner dans la vie privée, dans le sport, dans vraiment plein de domaines particuliers. De vraiment connaître son design, ça t'aide vraiment dans tous les domaines de ta vie. Bref, le projector. Projector dans le business, c'est quelqu'un qui n'a pas d'énergie sacrale. Ça veut dire que, en fait, il ne génère pas d'énergie. Donc, il peut pas, ça ne peut pas être quelqu'un qui va pousser, qui va bosser 10 heures par jour sans s'arrêter. C'est quelqu'un qui, au bout de déjà 1 heure ou 2 heures de travail, focus, même en faisant quelque chose qu'il aime bien, en fait, il va petit à petit perdre son énergie. Et ce qu'il a besoin, lui, c'est de beaucoup d'espace dans sa journée. Je vais te donner un exemple. Tu vois, moi, comment je travaillais avant. J'écoutais mes coachs qui me disaient vas-y, fonce, force, il faut pousser, pousser, et puis ça va marcher. Et moi, c'est ce que je faisais, et je me suis épuisé. Je me suis cramé complètement les ailes, et je ne comprenais pas pourquoi. Et je voyais, j'avais des amis, j'avais des collègues coachs qui étaient là, qui bossaient. Et je me disais, mais waouh, mais comment ils font en fait pour pas se sentir vidés de leur énergie? Tout simplement, c'est que on fonctionne tous différemment. Donc, stratégie pour quelqu'un bosse à fond, oui, ça va marcher pour un type de design. Tu verras, je vais faire d'autres vidéos sur les autres types, mais ça ne va pas marcher pour le projector. Le projector, il fonctionne par reconnaissance. Donc, il a besoin d'être invité. Est-ce que ça veut dire que tu restes les bras croisés, couché dans ton lit et tu dis j'attends qu'on m'invite pour démarrer un business ou pour initier un projet? Non, pas du tout. Simplement, ça va être que tu vas recevoir des invitations et c'est comme ça que tu fonctionnes le mieux. Je vais donner un exemple très clair
pour le business. Tu vois, par exemple, un tunnel de vente. Si tu ne sais pas ce que c'est un tunnel de vente, c'est un tunnel, tu donnes ton email et puis après, tu arrives sur une page, une landing page qui dit OK, salut, bienvenue, machin, est-ce que tu as ce problème-là, je peux t'aider, etc. Ou n'importe quel tunnel, tu vois, du marketing pour justement vendre ton produit ou pour proposer un service. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui est projecteur, ça ne va pas du tout être adapté pour lui de bourriner. Ça veut dire d'envoyer plein de messages, de faire du setting. Ah salut, j'ai vu que tu t'étais inscrit sur mon site. Est-ce que ça te dirait qu'on prenne un appel ensemble? Non. Le projecteur, ça va l'épuiser. Déjà, juste si tu es projecteur, cette idée-là, elle est déjà en train de t'épuiser. Je suis sûr qu'elle est déjà en train de t'épuiser, de dire je vais envoyer 1000 messages à n'importe qui. Ben, c'est normal. C'est ton essence, en fait, elle est pas destinée à faire de la prospection. Elle n'est pas destinée à aller parler à 10 000 personnes, en fait, parce que ton aura, en fait, ça va la disperser et tu vas perdre en intensité. Donc tu dois être invité. Ça veut dire que par exemple la meilleure stratégie pour toi, une meilleure stratégie, ça va être de proposer quelque chose et puis de dire si ça te dit, si tu as envie d'aller plus loin, réserve un appel avec moi. Ça, c'est des choses qui marchent bien. Pour moi, ça marche très bien de fonctionner comme ça parce que les gens qui me reconnaissent, si tu es projecteur, on va te reconnaître ou pas te reconnaître, mais pour les gens qui me reconnaissent, en fait, ça va leur permettre de venir vers moi tout simplement. Donc, c'est des gens en fait qui sont pas faits pour exécuter ou pour initier. Un projecteur, il va s'épuiser, par exemple, à créer un tunnel de vente. Il va s'épuiser avec ça. C'est pas du tout là-dedans qu'il va être fort. Il va s'épuiser dans la technique, dans tous les trucs qui sont techniques, bricolage technique, aller comprendre pourquoi ce bouton il doit aller là, etc. En fait, il va s'épuiser littéralement. Il va être là, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Et moi, c'était exactement ce qui se passait dès que je commençais à toucher à de la technique. Maintenant, je ne touche plus, maintenant je délègue. Mais dès que je commençais à toucher à de la technique, à faire du montage vidéo, à faire des trucs comme ça, ça m'épuisait, ça me faisait perdre toute mon énergie. Donc, pour résumer, le projecteur, il n'a pas d'énergie sacrale, ça veut dire qu'il ne peut pas bosser pendant 10 heures, il a besoin de temps de repos. Et quand je dis repos, c'est vraiment rien foutre, c'est se foutre la paix. C'est s'allonger sur un canapé, c'est peut-être aller au bord de la mer ou à la plage ou à la montagne, et puis vraiment se coucher par terre, et puis, ou se coucher dans un lit, et puis rien faire. Et se recharger tout simplement. Et beaucoup de projecteurs ont de la culpabilité là-dessus. Ça juste se dire je vais me coucher, je vais pas avancer, c'est pas bien, il faut que je continue à bosser, il faut que je continue à pousser comme le font les autres. Ben non, en fait, c'est pas du tout ce qui va marcher pour toi et tu vas être contre-productif si tu fais ça. Donc le désalignement pour un projecteur, c'est quoi? C'est des stratégies push. Ok, je vais faire un lancement agressif. Je vais faire un tunnel low ticket où justement je vais pousser ça pour qu'il y ait une masse de personnes qui viennent vers moi. Donc ça va être de la prospection, ce genre de truc-là, c'est absolument à éviter parce que le projecteur se disperse et puis il perd son pouvoir quand il fait ça. Donc s'il fait ça, il va attirer les mauvais clients. Du coup, ça va le frustrer, il va se sentir invisible. Donc la stratégie business qui est beaucoup plus alignée pour un projecteur, ça va être de créer un champ magnétique, d'attirer les bonnes invitations. Donc le projecteur, il ne veut pas travailler avec tout le monde, en fait. Ça va l'épuiser. Il veut travailler avec des personnes qui l'ont déjà choisi. Il ne va pas devoir persuader les autres. S'il essaie de persuader les autres, il va se cramer complètement. Parce qu'il n'est pas fait pour ça.
en fait, le but du projecteur, c'est de se positionner avec clarté et singularité. Donc, il faut savoir que 20% de la population est projecteur. Donc, ça fait il y a encore les réflecteurs, je crois que c'est 1%, mais ça fait vraiment un design qui est peu courant sur cette terre. Donc, les projecteurs, c'est des guides en fait. C'est des guides, c'est absolument pas des producteurs en fait. Ils ne peuvent pas produire. Si tu fous un projecteur et tu lui demandes de produire des trucs, ben, il va être très très mauvais pour ça. Il va pouvoir le faire. Hein. Tu vois, il y a plein de projecteurs qui sont pas du tout à leur place et qui gaspillent, qui maltraitent leur énergie parce que ils sont pas du tout à leur place et puis ils sont dans un rôle de manifesteur ou de générateur, de réflecteur et du coup ils sont pas du tout bien. Et c'est ça le plus gros problème, c'est que dans le business, en fait, on va te conseiller des techniques, on va te dire il faut faire ça, puis ça a marché pour moi, et puis c'est ça la meilleure technique, mais en fait, on va pas regarder toi exactement qui tu es et quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses et quelle est ta manière de travailler la plus adaptée et la plus idéale. Donc j'en étais où? Je me suis perdu. Ok. Le modèle de business qui va être aligné pour toi, ça va être du business haut de gamme, business high ticket, comme moi je le fais. Moi je propose pas. J'ai essayé de lancer un low ticket, mais c'était une catastrophe. Ça n'a pas du tout marché et heureusement que ça n'a pas marché. Parce que nous on est fait pour travailler avec du haut de gamme, avec peut-être de la personnalisation. On va avoir un consulting qui est ciblé parce qu'on est très très fort pour voir chez les autres ce que eux ne voient pas. Mais si tu le fais et que ça n'a pas été sollicité par l'autre, tu vas t'en prendre plein la gueule parce que les gens détestent qu'on leur dise « Ah, toi, t'es comme ça, ah, j'ai vu ça chez toi », alors que ça n'a pas été sollicité. Donc, là, je m'égare un petit peu, mais le meilleur business, ça va être un business haut de gamme. Ça va être une guidance stratégique, pas une exécution. Donc, ça veut dire que tu vas pas avoir le rôle tu vois, de construire des tunnels pour un client, par exemple, des tunnels de vente, où tu ne vas pas avoir un rôle où tu vas faire des pubs Facebook pour tes clients ou des choses comme ça, ou si tu es dans le dev perso, tu ne vas pas... ouais, je vois pas d'exemple. Ouais, en fait, tu vas pas produire des choses, tu vas guider. Donc, c'est vraiment ça ta force. Dans les contenus, tu vas pas faire n'importe quel contenu. Le projecteur, il aime la profondeur. En fait. Il aime aller en profondeur, il aime pas le superficiel. Il aime ce qui est rare, ce qui est polarisant. Il déteste parler à la masse. Il va parler à un petit pourcentage des gens. Et il va le faire vraiment en profondeur. Le pire pour un projecteur, c'est la superficialité en fait. Il ne capte pas. Il n'est pas capable d'avoir des relations superficielles, d'avoir des contacts superficiels. Il va y aller à fond dans les contacts, il va s'investir à fond. Donc, le mieux pour un projecteur, c'est d'avoir des clients haut de gamme. Pas forcément d'en avoir 36 000, mais des clients qui sont super alignés avec lui, qui sentent vraiment bien. Si le projecteur il prend des gens qu'il n'a pas envie de prendre, ça va l'épuiser, ça va tirer sur son énergie. Donc, règle d'or en tant que projecteur, si toi aussi tu es projecteur, peut-être tu ne le sais pas, mais si tu ne le sais pas, tu peux prendre un appel avec moi, tu peux cliquer sur le lien et puis réserver un appel avec moi pour que je te tire ton profil, que je te lise ton profil et puis que tu aies une version très très claire de qui t'es, comment tu fonctionnes. Et ça, je te jure, pour les gars ou les femmes que j'ai accompagnés, c'est vraiment un truc qui fait exploser leur cerveau et ils se disent wow, mais j'aurais aimé savoir ça plus tôt, j'aurais aimé savoir comment je fonctionne beaucoup plus tôt.
Donc, jamais forcer. Ça va être une règle de base pour toi. Si tu sens que tu es en train de forcer dans ta journée, tu t'arrêtes, tu te reposes et tu reprends des forces. Si tu vois que tu forces, c'est peut-être que tu es en train de faire un truc qui n'est pas du tout adapté pour toi, alors tu délègues. Ne jamais collaborer sans reconnaissance préalable. Donc tu vois, le projecteur, si il initie, par exemple, si il contacte comme ça un coach au hasard ou tu vois quelqu'un qui l'a juste vu puis a dit ça te dirait qu'on collabore en fait, bah ça va pas le faire parce que ben il n'a pas été invité au préalable en fait, il a reçu aucune invitation. Et des invitations, ça peut être des invitations subtiles, hein. Ça peut être des petites choses, ça peut être je sais pas, un coach qui t'avait envoyé un email pour te demander une information, etc. Bah ça c'est déjà une sorte d'invitation. Euh, Ça peut être vraiment. Je suis pas. C'est pas le but de cette vidéo de rentrer dans les détails, mais nos invitations, ça peut vraiment être plein de choses. C'est pas. Je reste tout seul dans mon coin comme ça et puis j'attends qu'on m'invite en fait. Non, c'est pas ça. Euh, donc, il faut se reconnaître soi-même avant d'attendre des autres. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu dois déjà te reconnaître capable de faire quelque chose. Tu dois déjà te sentir, toi, reconnu et les autres vont te reconnaître aussi, du coup, par la suite. Mais si toi, tu te reconnais déjà pas, si tu es dans le syndrome d'imposteur, ben en fait, c'est très peu probable qu'on te reconnaisse à ton tour. Donc, la posture intérieure, c'est la posture du sniper. Sniper, si tu ne sais pas, c'est quelqu'un avec un fusil et qui va viser sa cible. Qui va viser une seule cible bien spécifique et c'est pas de tirer à la mitrailleuse. Tu vas t'épuiser si tu veux tirer à la mitrailleuse, en fait on n'est pas fait pour ça, tout simplement. Donc c'est un architecte, pas un ouvrier. Comme je te disais, en fait c'est vraiment tu vois, c'est pas lui qui va construire le building en fait. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner des conseils sur comment le construire. Il va guider. S'il y a des problèmes, il va être là, ok, ben là, ça serait mieux que vous fassiez comme ci, comme ça. Mais c'est pas lui qui va le faire, c'est pas lui qui va le produire parce qu'il n'est pas fait pour ça. Donc, le projecteur, c'est quelqu'un qui a une présence magnétique. C'est quelqu'un qui ne fait pas du marketing bruyant, du marketing qui tabasse. D'ailleurs, je pense que si tu as vu ma vidéo ou mes vidéos, ben, je vais jamais pousser trop fort. Je vais jamais faire des vidéos qui sont pas authentiques. Je vais être très authentique dans mes vidéos, très vulnérable. Et ben, ça va très bien avec mon design. En fait. C'est pour ça qu'on me reconnaît. Si je fais un truc superficiel et puis je vais commencer à dire voici cette nouvelle manière de faire de l'argent que j'ai découvert par hasard en faisant ça alors que c'est pas du tout vrai, ben, je vais trahir mon énergie en fait. Pour moi, ça va pas être possible de faire ça. Pour d'autres profils, oui, parce que c'est pas un jugement, hein, mais ils sont plus dans la superficialité. Puis il faut aussi des gens comme ça en fait. Mais pour nous, projecteurs, ben, c'est pas du tout adapté. Donc ton mantra, pour terminer, ça va être quoi? Ça va être mon business ne crie pas, il vibre. Si ça te parle, probablement que tu es projecteur. Je n'ai pas besoin de tout le monde, juste des bons. Donc ça va être je peux vendre cher mon accompagnement, par contre, j'ai pas besoin d'avoir 36 000 personnes pour que ça se passe bien. Mais j'ai besoin de quelques personnes qui sont vraiment qui m'ont reconnu en fait. Donc voilà, si tu m'as reconnu, ben, je t'invite à juste cliquer sur le lien pour réserver ton appel. C'est un appel de 45 minutes. C'est un appel que je facture extrêmement pas cher actuellement à l'heure où tu vois cette vidéo parce que ben, je suis en
plein démarrage, j'ai déjà des clients, mais voilà, je commence cette activité. J'ai généré des business à 30 000 euros par mois, 40 000 euros par mois, que j'ai toujours en fait, qui tourne toujours. Et aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de me rediriger dans cette voie-là qui est vraiment la voie par excellence pour moi en tant que projecteur. Et franchement, de faire cette vidéo, ça m'a fait me sentir trop bien. Voilà, si tu m'as reconnu, clique sur le lien, tu verras les conditions. Et voilà, je propose quelques créneaux. Ça va peut-être pas durer très longtemps que je propose ce prix-là à ces créneaux-là. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que si tu n'es pas du tout satisfait de la lecture que j'ai faite et que ça t'apporte absolument rien, bah du coup je te rembourse. Donc c'est 100% satisfait ou remboursé. Parce que si tu me reconnais, ben super. Si tu me reconnais pas et tu penses que ce que je fais c'est pas bon, ben voilà, c'est ok, il n'y a pas de souci, je te rembourse. Voilà, c'était tout. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Et puis, ben, je te dis à bientôt pour qu'on explore ensemble les autres types de profils.